Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a présidé ce matin le déroulement des examens de fin d'apprentissage dual au Centre de formation professionnelle Guy Robert de Titibougou. 1428 apprenants, dont 464 femmes, sont concernés par ces examens sur toute l'étendue du territoire national. Reportage à Agibou Koulibaly. Cet examen de fin d'apprentissage est la suite logique de 3 années d'apprentissage. Une formation qui s'est déroulée en 2 lieux. Une approche de formation acquise dans les entreprises et celle développée dans les centres de formation. Durant la formation que nous avons faite, le staff nous a permis de connaître beaucoup de choses. Ce matin, nous sommes en train de faire un examen sur le staff. Le staff, c'est un matériel mélangé par les poutres blanches. Généralement, on l'appelle plâtre. L'examen de fin de formation dans le cadre des formations des jeunes, dans le cadre du programme du PROCEJ, nous recevons 2 filières de formation, à savoir froid climatisation et le métier staff. Au total, ils sont 75 candidats, dont 40 en froid climatisation et 35 en staff. Et c'est un examen avec 2 épreuves, l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. Toutes les 2 épreuves doivent se passer dans la journée d'aujourd'hui. Pour les autorités maliennes, les examens de fin de formation sont des réponses aux épineux problèmes d'employabilité, de manque de qualification, de compétences et de chômage des jeunes. Cet examen qui se déroule ce matin se déroule au même moment dans plusieurs localités de notre pays. Et il sanctionne les stages de qualification de certains jeunes à travers un certain nombre de domaines de qualification, notamment le froid, la menuiserie métallique, menuiserie bois, et j'en passe. Ces jeunes qui vont plancher sur des sujets qui vont leur être posés auront, à la suite de l'apparition des résultats, des attestations qui confirment que ce sont des jeunes qui sont aptes à rentrer dans le marché du travail. L'organisation de ces examens est une initiative de la Direction nationale de la formation professionnelle. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet de développement des compétences et emploi des jeunes PROCEJ avec l'appui de la Banque mondiale. Et nous restons avec Agibou Koulibaly pour parler également de la 2e session du comité conjoint du projet pour l'employabilité des jeunes au Mali. Au cours de cette session, les administrateurs vont présenter le rapport de l'an 2 du projet et celui du plan de travail de l'an 3, puis procéder à sa validation. Le projet pour l'employabilité des jeunes au Mali vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à améliorer l'employabilité des jeunes, femmes et hommes vulnérables du district de Bamako et des régions de Kaï, Koulikoro et Sikasso. Ils seront formés dans les domaines de la transformation agroalimentaire, la mécanique de véhicules et la construction métallique. Il est important d'entretenir une communication régulière avec les ministères concernés et leurs services techniques pour une meilleure compréhension des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes en vue d'accompagner l'éducation internationale dans l'atteinte des objectifs assignés au projet en tenant compte des priorités du Mali en matière de formation professionnelle. Par exemple, les statistiques indiquent que 37 000 emplois. PIGEM est une initiative d'éducation internationale qui est financée par Affaires mondiales Canada AMC à hauteur de 8 211 597 CAD, soit 3 567 millions de francs CFA pour une durée de 5 ans. PIGEM bénéficiera à 160 directeurs de centres de formation professionnelle, dont 44 femmes. 1100 élèves en formation professionnelle, dont 280 femmes apprenant des CFP, des CAFE et l'FPI. 102 enseignants des structures appuyées et autres, dont 34 femmes. Les recommandations issues de ces assises permettront au projet pour l'employabilité des jeunes au Mali de mieux aborder ses activités futures.